Ah, c'est lui. Quoi? Tiens, une enchilada. Super. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit l'écoute de la série Friday the 13th avec le numéro 5, A New Beginning. En France et au Québec, c'est vendredi 13, chapitre 5, Une nouvelle terreur. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici, si vous voulez regarder mes réactions, et ce, avant tout le monde. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute! Dans le dernier épisode, on s'est donc laissé à la fin de Vendredi 13, chapitre final, avec le personnage de Tommy Jarvis, un jeune garçon qui réussit à tromper Jason en se déguisant comme lui, enfant, puis l'attaque avec une machette et possiblement le tue. Mais un dernier regard de Tommy nous indique qu'il est plutôt troublé, donc sera-t-il le méchant dans le numéro 5? Que se passera-t-il par la suite? De retour à mes racines sur la chaîne avec des films d'horreur classiques des années 80. On va terminer toutes ces franchises-là pour passer à autre chose. Ils ont donc laissé tomber ce dispositif de prendre 10 minutes du film pour récapituler le film précédent. Oh, c'est Tommy Jarvis. De retour. Il est hanté par le personnage de Jason. Pas d'attendre, oui. Il est quelque part par là. OK. Pour là. Ah, des pilleurs de tombes? Mais qu'est-ce que Tommy Jarvis faisait là? Ouais, est-ce que Tommy est devenu un tueur en série? Est-ce qu'il va tuer ces deux pilleurs de tombes? Ça y est, presque, on va pouvoir l'ouvrir. C'est vraiment Jason? Je me souviens pas qu'on avait fait des funérailles dispendieuses à ce Jason. Et pousse ton petit pouce de ton côté. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Ils veulent vengeance sur Jason? Ah, c'était la plus lourde planche de bois. Non. Vous écoutez pas assez de films d'horreur, vous? Ah, c'est lui, plein de lombriques. Ah, il était garni de sa machette! OK. C'était pas tourné avec une efficacité redoutable. Ah, il est grand, ce Jason, venu se venger pour la mort de sa maman. Ils l'ont enterré avec son arme de prédilection. C'est-tu un rêve? Ouais, c'est pas dans le monde réel, ça, là. Tommy Jarvis. Hey, il mesure combien, ce Jason? Il est pétrifié par la peur. Oh! Mon rêve était trop beau. Saut dans le temps. C'est-tu le personnage de Tommy Jarvis un peu plus vieux? Il me semble que les deux comédiens se ressemblent pas vraiment. L'ambulancier regarde des nichons. Effet 3D. C'est moi où le masque est différent. Il me semble que le masque était avec des lignes rouges. Là, il y a comme des lignes bleues. Changer de branding. Ouais. Les génériques d'ouverture sont plutôt minimalistes. On réduit les dépenses au maximum. Special Appearance by Corey Feldman. J'ai l'impression que c'était le Special Appearance by Corey Feldman. Mais la musique est quand même efficace dans ces films-là. C'est aussi minimaliste parce que Jason, c'est un homme de la nature. C'est un homme simple. Pinehurst. OK, c'est un centre de réforme pour jeunes adolescents confus. Ouais, mais dans Child's Play 3, on a envoyé Andy dans un centre de réforme et j'ai pas aimé ça du tout. Qu'on traite notre cher Andy de cette façon. Terminus, tout le monde descend. Tommy. Hé. Ah ben, c'est bien Tommy. Bah reste là, moi je m'en fous. Tommy or not Tommy. Tiens, salut, ça va? Tommy Jarvis? Salut, mon nom est Pam Roberts. Je suis le bras droit du directeur. Contente de te voir. Ah, y a pas la Josette, cet enfant-là? Eh bien, si tu veux prendre ton sac, Tommy, j'irai avec toi pour te présenter au docteur, ok? Tommy, you. Bien. Merci. Quand tu veux, ma jolie. Tu as fait bon voyage? Content d'être ici? Tommy est plus l'air d'avoir 24 ans, mais en tout cas, quel âge lui donnez-vous? Entrez. Salut Tommy, Matthew Later, bienvenue à Pinehurst. D'abord, je voudrais te faire un petit topo sur Pinehurst et ensuite tu pourras aller t'installer dans ta chambre. Est-ce que ça te va? Oui. Oui. Ah, OK, il est pas muet, il est juste bad boy. Nous n'avons pas de surveillant, il n'y a personne pour te dire ce que tu dois faire ou ne pas faire. Le sens de l'honneur est notre principe de base. Si tu veux, le but de ton séjour ici, Tommy, c'est de préparer ta réinsertion finale au sein de la société et
commencer une nouvelle vie, quoi. Eh bien, Pam, veux-tu montrer à Tommy où est sa chambre et le mettre au courant? D'accord. Alors, tu traverses la cuisine, tu prends l'escalier et en haut des marches à gauche, c'est ta chambre. Je te rejoins dans 1 minute. Et hop, une claque sur les fesses et c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Il a de la conversation, ce garçon. Étonnant, hein? Quel a été leur diagnostic? À 12 ans, trauma d'une extrême gravité, meurtre sauvage en état de légitime défense d'un tueur fou. Mon vieux, il a eu droit à tous les traitements possibles et imaginables. C'est à se demander comment il a pas la cervelle grillée après tout ça. Ok, des documents officiels. Je crois qu'on aurait dû vérifier les sacs dès son arrivée. Parce que Tommy Jarvis a un gros couteau. Bruyant. Ah, la place la plus sûre pour ranger une arme. Ah, c'est-tu encore des effets 3D? Avec des lunettes 3D comme dans le dernier film? Les araignées te font peur? Petit Chris. T'as peur d'une araignée en caoutchouc? Oh mon vieux, tu parles... Mais Tommy Jarvis, il faisait pas des masques et des effets spéciaux dans le dernier film? On m'a surnommé Reggie le risque tout. Oh, Reggie, le risque Pas tout. peur d'une araignée, moi. Zombie! C'est ce que je disais. Un mascophile. Ok, pourquoi Tommy joue au mystérieux? Juste pour nous embêter? Ah, il a toute sa collection avec lui. Laisse! On ne te met pas dans cet état, ça vaut pas le coup. C'est vrai, quoi. On dirait presque que c'est toi qui fais ces masques. C'est toi le nouveau dingue? C'est le nom qu'on nous donne? Je suis pas dévote, moi. Je suis en visite ici. Mon grand-père travaille ici. Ah, faut que je file. Ça a l'air de bouger par là. Ah oui, ça a l'air d'être un endroit qui brasse. Non, non, Reggie. Laisse-moi! Regardez, les flics les ramènent! C'est officiel? Salut, Matt, comment ça va? Ça va, shérif? Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, c'est toujours la même histoire. Vous avez des voisins mauvais coucheurs qui n'aiment pas trop vous avoir ici. Je comprends l'action que vous essayez de mener, mais on a encore trouvé 2 de vos jeunes chez les Hubbard. Shérif adjoint? Oui, chef. Amenez-les. Allez, tout le monde descend. Ouais, c'est ça, fait le malin. Ils ont comme 24 ans, eux autres aussi. Qu'est-ce qu'ils font là? On les a trouvés dans le bois des Hubbard. Ils jouaient à s'envoyer en l'air, Matt. Le pire des jeux. Bon, cette fois, on a eu beaucoup de chance car ils n'ont pas attiré l'attention d'Ethel. Faut s'envoyer par terre. Bonjour, Ethel. Écoute-moi, shérif, écoute-moi bien et 2 fois plutôt qu'une. Tu vas foutre en l'air cette maison de cinglés. Ces gens-là, c'est une source d'emmerde, pas d'autre mot. Ils sont tous fous alliés. Ouais, c'est ça, man. Ethel, ces gosses s'amusaient. Ils s'amusaient. Ah, tu crois que je sais pas à quoi ils s'amusaient? Ouais, c'est ça, dis-leur, man. Bordel, tu vas la fermer, fils de... Ok. C'est quoi ces 2 personnages avec une attitude survoltée? J'ai une bombe sur moi. Et puis ça, tu peux me croire. Oh. Si tu fais un seul pas vers moi, je fais tout sauter et puis personne ne réchappera. Menace, prison. Allez, démarre, Junior. C'est qui, eux? Maintenant, va te faire... Allons, les enfants, venez par ici, rentrons, la fête est finie. Bon, Tommy Jarvis qui joue encore au mystérieux. Dites-moi, c'est pas aujourd'hui que le jeune Tom Jarvis arrive? Alors, bonne chance. Ouais, salut, shérif. Ça n'a pas l'air d'être une institution approuvée par le gouvernement. Ça a plus l'air d'une commune ou d'une secte. Qui est ce bûcheron? J'ai l'impression que le personnage ne sera pas développé beaucoup plus que ça. Il est tout en rondeur et il mange. Salut, Joey. Salut, Violette. Ah, et il semble un peu simplet. Vous faites quoi, là? On fait la lessive, Joey. Vous voulez un coup de main? J'ai du chocolat pour vous. Tiens, t'en veux? Je cherche qu'à vous aider, moi. C'est qui cette tâche? Vous gênez pas, c'est de bon cœur. Oh, Joey! Ça m'apprendra à vouloir aider les gens. Voyons, toi. Puisque vous le prenez comme ça, vous le regretterez. Et j'en connais qui seront bien contents que je les aide. OK. Oh, tire-toi! Bon, je pense qu'elle a besoin d'extérioriser sa colère. J'ai du chocolat, j'ai 2 tablettes, ça te dit? Bon, ben il y en a qui aiment ça, le chocolat. Tu sais, Vic, avant de venir dans ce foyer ici, il n'avait rien à faire dans la journée parce que j'étais orphelin, tout ça, et on me mettait en boîte tout le temps parce que je passais les journées entières à traîner. Mais ici, c'est différent, il y a des tas de choses qui m'intéressent. Je peux aider les gens. Ouais, mais t'as l'air collant pas mal. Pour être tout à fait franc avec toi, Physiquement et métaphoriquement. fous-moi le camp! Il y a de la colère, ça, monsieur. Tiens, Vic, t'en veux un bout? Je le pose là, tu vois, ici, et quand t'auras faim, tu pourras le manger. Pas de chocolat. On coupe les calories. Pas de calories vides chez nous. T'es un minable! Que... ouais? OK. Ouais, on a un homicide sur les bras. C'était soudain. Es-tu possédé par l'esprit de Jason? Est-ce qu'il y a un parent ou quelqu'un avisé? À ma connaissance, il avait pas du tout de famille. Sa mère est décédée au cours de l'accouchement et j'ignore ce qu'est devenu son père. J'imagine qu'il traîne quelque part. Pauvre petit a été ballotté de foyer en foyer avant de débarquer ici. C'était un brave môme. Une histoire tragique. Alors, qu'est-ce qu'on nous réserve? Oh! Oh! C'est peut-être pas nécessaire de montrer ça aux enfants non plus. Eh bien, Roy, ça te dégoûte? Un ambulancier, habituellement.
regarde la caméra, non? C'était curieux, ça. Eh ben vas-y, répare et boucle-la, les nanas vont pas attendre toute la nuit. Putain, quel bordel! Et mort s'ensuit? Alors, t'arrives, Peter? Peter. Enfoiré pourri! Bon bah, tâche d'avoir fini quand je reviens, hein. T'as compris? Les pannes de voiture dans ces séries de films-là, c'est souvent l'élément déclencheur à beaucoup de meurtres. Alors vérifiez le niveau d'essence de votre voiture pourrait vous sauver la vie. Monsieur Cuirette 85, qui sont ces deux jeunes hommes? Et ce lapin. Qu'est-ce que tu fous encore, merde? Roll flare. Allez, ça va comme ça, déconne pas. Et arrête ce jeu de con! Ok. Est-ce que c'était codé? Bon alors, si la voiture est pas réparée, t'es un homme mort. Il a avalé un roll flare. Ça doit pas faire du bien. Mais il a rien vu aller, lui. Allez, manque-toi! Ah, il est ça à coke, lui. Il s'est fait couper la gorge. Il parlait trop aussi. Mais bon, c'était vraiment des morts gratuites. À l'achat d'un Big Mac, quart de livre, McDLT, poulet, McCroquette, filet de poisson ou McPoulet. Tommy Jarvis, t'es le premier sur la liste. Qui est tout en sueur en plus. Il y a peut-être besoin de médication, là. Un suivi psychologique serait nécessaire. Tommy Jarvis est allé au gym. Damn! What a hunk! Qui l'aurait cru? Ah, il prend juste pas sa médication. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein? Je m'attendais pas à voir un Tommy Jarvis sexy. Ça marche pas. Tiens, voilà. Grand-père, je pourrais aller voir mon frère. Il sera en ville demain. Tu sais très bien ce que je pense de Oh, ça. mais grand-père! J'ai dit, on verra, Reggie. Dialogue naturel. Viens par ici, Reggie, le risque tout. Tu vas me faire plaisir? Évite de m'embrasser devant les autres, d'accord? Dis à tout le monde de venir, le petit déjeuner est prêt. OK, c'est du développement de personnage, on suppose. Remuez-vous les fesses! Joey, il me manque déjà, c'est vrai. Ah, moi aussi. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 C'est indécent de mettre le couvercle à mort. Écoute, j'ai déjà dit que je m'excusais. C'est terrible, hein. Je sais ce que vous éprouvez. Cette histoire est douloureuse pour tout le monde. Alors comme on n'y peut rien. Donc l'un des résidents a tué le fanat du chocolat. Tommy, tu veux bien aller dire à Eddie de descendre, s'il te plaît? Non, mais Tommy, il a un gros couteau dans sa jambe. Tommy, tu veux bien? T'en fais une gueule, vieux. Alors, t'es pas heureux? Touche-moi pas. Ah, il fait de la lutte. Je suis pas certain que ce centre est capable de gérer la violence de ses pensionnaires. C'est un problème. Il faudrait peut-être gérer aussi les médicaments et les armes. C'est qui elle? Bordel de merde! Non mais qu'est-ce que tu fous là, enfoiré, puis quitter d'abord! Pas mangé depuis 2 jours, je cherche du boulot. Ouais? Alors nettoie le poulailler et ensuite jette toute cette merde près de la mare au canard. Et puis reviens ici quand t'auras sorti toutes ces ordures et je te remplirai le ventre. Je me rappelle pas la dernière fois que quelqu'un a cogné à ma porte en me disant qu'il n'a pas mangé depuis 2 jours. Mais tu vas la boucler, je t'ai déjà dit de la fermer! Tu sais que toi t'es pas très joli non plus, tu le sais? Je suis pas certain que je veux suivre ces deux personnages-là. Je veux que vous ratissiez le moindre recoin de ce bois et que vous me rameniez tout ce que vous trouverez. Allez-y. Oui, chef. Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous me parliez, chef? Ah, c'est les mêmes ambulanciers que tout à l'heure. Je croyais que vous me parliez. Les personnages sont bizarres. Je réfléchissais. Enlevez-moi ça en vitesse. Les situations sont improbables. Les personnages plutôt loufoques. Les dialogues télévisuels au plus. Et la mise en scène plutôt minimale. Ah, désolé, mais c'est fermé, Coco. Ça fait rien, je viens justement consommer dehors. Consommer d'or. Qu'est-ce que tu aimerais? J'aimerais Lana emporter, mais sans l'emballage. Tu l'amènes ton petit cul ou merde? Elle dit qu'elle te veut aussi, mais qu'il va y avoir quelques minutes d'attente en cuisine. Les personnages sortent d'où? Ça va être la fête! Est-ce qu'ils ont fourni de la cocaïne à tout le monde sur le plateau? C'est à vous de ça! Good for you! Elle serait pas un peu danseuse aussi? Voilà. C'est l'heure du sniff, Coco. Toi, viens pas. C'est ce que je disais. Rien de tel que les médecines douces. Bon, tout le monde est excité. Un film d'horreur des années 80, c'est certain qu'une composante de libido doit être ajoutée. Billy?
Lolo en plus. T'es sexy ce soir. Ah, ce sera une soirée chaude. Qu'est-ce qu'il faisait là? C'est le chat du diner? C'est pas sanitaire, ça? Allez, la fruit moustachue. T'as encore du sucre dans la moustache. Hey! Tu viens ou non? Hey! Voyons, toi, zéro tension. C'est quoi ça? Le voilà, vilain chat. C'est vraiment soudain, télégraphié, inattendu et sans impact pour le spectateur. Là, c'est certain qu'il y a une tension pour elle parce qu'on sait qu'il est mort, mais l'effet aurait pu être doublé. Billy, qu'est-ce que tu fais? On gèle! Billy, je te veux dans ma vie. T'es jolie, tu sais. Jason est sur la banquette arrière. Tu gaspilles tout ton fric, ça, c'est pas très malin. Tant mieux, ça en fera plus pour moi. Je sais pas combien ça coûte ces trucs, mais il doit y en avoir pour plusieurs dollars. Oh, que c'est mal réalisé. Oh non. Zéro impact. Et fondu au noir tout de suite. Il n'y a même pas moyen d'apprécier le travail qui a été fait. De maquillage et tout, on s'est assombri à l'instant même. Faudrait qu'il aille voir un psychiatre. Des antipsychotiques, ça aiderait peut-être. Mais s'il est possédé par l'âme de Jason, je suis pas certain non plus que le psychiatre peut faire grand-chose. Et que vous me le foutiez en tôle. Non, c'est vrai, on est dans une toute petite ville, mon vieux. Et les petites villes sont théoriquement beaucoup plus tranquilles. Tu diras ça aux habitants de Waco, au Texas? Je sais qui c'est. Quoi? C'est Jason Voorhees. OK, mais tout à l'heure, c'était un rêve, là, le... Jason Voorhees est mort! Ouais, OK. Son corps a été brûlé. Ah, son corps a été brûlé? OK. Vous en êtes bien sûr, monsieur le maire. Vous y étiez, vous l'avez vu incinéré. Jason Voorhees. Vous me ferez pas avaler ça. Le voilà, votre Jason Voorhees. Vous voyez ça? Qui a écrit ce film-là? Attention, vous risquez votre place, Tucker. C'est clair? Trouvez-moi un coupable et bien vivant. Ah, c'est... Le montage est vraiment douteux également. Ah! Espèce d'idiot, j'ai peur. Ça t'a plu, hein? Oh, elle est sexy, cette dame. Tu veux remettre ça? Il est sexy, lui aussi. Dis non, t'es dingue. Ah, les deux sont trop sexy pour ne pas copuler ensemble. Bon, I want beat it up. Allez, viens, Tina. Tina. La vigueur de la jeunesse. Profitez-en pendant que vous êtes jeune, beau et dynamique. C'est pour les grandes occasions. Il y a beaucoup de substances illicites dans ce film. Oh. Substances illicites et nichons. C'est qui, lui, déjà? Elle a une poitrine généreuse, cette dame. Un peu voyeur. Non, non, non. C'est pas comme ça qu'on fait des films d'horreur. Ben, voyons. Qui a produit ça? Je veux dire, toute l'efficacité d'un film d'horreur a été drainée. Hé, reviens vite! Je me dépêche. Poitrail au vent. Esprit, c'est beau. C'est quoi ça? Je veux dire, les films précédents étaient beaucoup plus hardcore. Me voilà. Alors quoi, tu t'es endormi? Ah, je pensais qu'il avait coupé la langue. Ah, il a coupé les yeux. On n'a rien vu. C'est pas un film d'horreur. J'en ai assez de faire le poireau. Une minute, Regine, t'impatiente pas. Elle est gentille de t'amener voir ton grand frère. Quand elle voudra bien se décider. Mais le tueur, on n'a même pas confirmé que c'était vraiment Jason. C'est toujours des reaction shots de la personne qui est tuée. Bon, Tommy qui boude. Tiens, pourquoi t'emmènes pas Tommy? Je suis persuadé que ça lui ferait plaisir de sortir un petit peu d'ici. Tommy, ça te dirait d'aller avec eux? Ouais, bonne idée. Et fichons le camp. Bon, toi, tu réussiras peut-être à le décider. Tommy, viens avec nous, ça me fera plaisir. Tu veux bien? Du moins pour l'acteur, le texte n'aura pas été vraiment très compliqué à apprendre. Il y a zéro dialogue. Il n'y a personne qui a de dialogue. Je veux dire, j'aimerais pouvoir m'identifier au héros du film, mais qui est-il? Est-ce que c'est Tommy?
Moi, je m'identifie pas à Tommy. Il est mignon, mais je veux dire, je le vois pas comme le héros du film. Hein. Musique de suspense, pour une raison que j'ignore. Parce que je suis pas vraiment suspendu, là. Tu ne viens pas? Non, je vous attends ici. Je préfère faire pitié dans mon coin. C'est toi, risque tout. Ouais, Frangin, c'est moi, ouvre vite. Allez, frangin. Ouvre-moi enfin. Oh putain, t'es sapé comme un dieu. Ah, c'est le frère du jeune pensionnaire. Oh, je suis content de te voir. T'es un beau mec. Oh, ouais, je sais. Oh, t'es chier, regarde ça. T'es chier? Eh, dis donc, t'as dîné? Tiens, une enchilada. Super. Vise-moi ça. La meilleure ligne de dialogue. Encore. Tiens, une enchilada. Super. Non, 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 non. T'as dégoté ça. Dis bonjour à Anita, c'est ma copine. Salut, ma toute belle. Il y a quelqu'un que je veux vous présenter, moi aussi. Hé, Pam. Viens, bébé, viens par ici. Viens, bébé. C'est lui qui a le plus de dialogue jusqu'à présent et c'est peut-être le meilleur acteur de tout le monde. Hein. Il a vraiment une face expressive. Il livre ses lignes avec dynamisme. Hein. C'est la plus belle image de tout le film. Et ça, c'est le pire acting de tout le film. T'es foutu la pétage, pas vrai? Tu sais qui, lui, il semble odorant. Mais t'es un des cinglés de la maison de fou? Oh, ma maman. Va te découper en milliers de petits morceaux, mon ami. Il est intense du visage. Hé! Je te demande si t'as compris! C'est vraiment les deux extrêmes. Hein. Bougre de cinglé! Ah, c'est tout ce qu'il mérite. Hein? Oh, mais il sait se défendre, ce Tommy. Il est vigoureux, notre Tommy. Le Tominateur. Oh, coup de pied d'un gosse. Des cakes séries. Merci pour la bouffe. De rien. Tu vois, il me manque déjà. Oh, et ça va pas? Sûrement ces putains d'enchiladas. Wow, ces enchiladas sont au cœur du mystère du film. Enchilada, enchilaba. Qui c'est? Elle fait bien de porter des gants parce que... Hey baby, hey baby. J'espère que la franchise va regagner un peu de galon parce que... Hey baby, ooh baby. Bon, développons ces personnages 1 ou 2 minutes pour pouvoir les tuer. Oh, OK. Non! Quelque chose qui se passe. Ow! Il va se faire embrocher. Ben, c'est la mort la plus cool jusqu'à présent. Le suspense était à peu près à 5%. Matt est sorti. George aussi. Je les ai cherchés partout. Et Tina et Eddie ne sont pas encore rentrés. Où est-ce qu'ils sont partis? Bon, est-ce que Matt a dit à l'un de vous où il allait? Il a rien dit. Mais si, il est parti à la recherche de Tina et Eddie. C'est tellement plate pour ces jeunes acteurs parce que je suis certain que lorsqu'ils ont auditionné et eu le rôle, ils étaient extrêmement contents d'être dans une franchise Friday the 13th. Mais lorsqu'ils ont reçu le script, il n'y avait même pas une page de texte, je suis certain. Et où est Jason dans tout ça, là? Est-ce que c'est vraiment lui qui tue? Parce qu'habituellement, on doute pas vraiment de qui est le tueur. Jason nous est montré comme une menace qui pourchasse. Ici, le tueur apparaît de nulle part. C'est vraiment pas satisfaisant, c'est... Ouais, je fais ton putain de dîner! Je pense que tout le monde devrait être médicamenté dans ce film-là. Descends de cette putain de moto et viens bouffer ma ratatouille! Baissez le ton, les amis. Une autre mort sans suspense. Hein? Enfin, tu te ramènes. Ouais, elle va être noyée dans sa soupe. Je sais que tu peux pas te passer de ma ratatouille. Ça ratatouille, alors. Alors, tu m'entends, Junior? Réponds! Dis quelque chose, merde! C'est pas du cinéma, ça. C'est tout au plus un montage YouTube très moche. Et dites rien à propos de mon vidéo. Ça sent maudit. Une autre panne d'essence. Gotta be kidding me. Le budget de ce film-là, c'était quoi? 200 $? Minable. Je suis tellement déçu. Je pensais qu'après le numéro 3-4, la franchise prenait un petit élan. Elle a toute la toupette crêpée. Tais-toi. D'accord. Je t'aime. Je t'aime bien aussi. Il est viendu dans ses pantalons. Ah oui.
Arrête de rire, je plaisantais. J'ai dit que je plaisantais. Passe en mode manuel au plus Chris. Bon, à part ça, vous autres, ça va bien? Les enfants, l'école, ça va bien? La santé? Passez un bel été? Bon, moi aussi. Donc, on suppose que Jason est toujours dans la maison. Le film a vraiment mis bouchée double pour ce qui est des lolos. Le budget du film est passé en lolo et en drogue. Bienvenue au milieu des années 80. Ah, OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a levé sa machette comme Thor lève son marteau. Un éclair surgit et possiblement la mort de cette dame. Des grosses mains de tueur ensanglantées. Je pense que c'est l'uniforme d'un tueur et des bottes d'un tueur. Jason, il est assez difficile à cacher. Nettoie ta machette au moins pour pas faire de la contamination croisée. Avez-vous du plaisir à la maison? On poursuit ensemble. Il nous reste un petit 20 minutes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant? La seule personne à qui je peux m'identifier, c'est ce jeune homme. Alors, j'espère qu'il ne sera pas tué par, possiblement, Jason. Ah, c'est la minute Jason avec Jason. Eh oh, Tommy! Qu'est-ce qu'il y a, Reggie? C'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Allez, calme-toi, je te dis, je reviens. OK. Ah ben, c'est bien Jason. Avec son masque bleu. Je pense que c'est la musique que je préfère dans le film. J'aimerais bien vous dire que celui qui a fait les maquillages, il a beaucoup de talent, mais je vais pouvoir évaluer ça au montage pour les 3 fractions de secondes où on voit les morts. C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. C'est qui, lui, déjà? Tout le monde, on se calme. Il a laissé la madame derrière. Je te comprends, jeune homme. Instinct de survie. Il doit plus rester grand personnage à tuer. Hein. Tout est arrivé tellement rapidement que... C'est dur de faire le compte. Je pense qu'il tourne en rond. Il repasse dans le même sentier depuis tout à l'heure. Oh! C'est vrai, on avait perdu trace de ce personnage. Apparemment, il est mort, avec un pieu de chemin de fer en plein front. J'aimerais bien vous dire que c'est ingénieux, mais... Ah, Jason, là, je le reconnais. Il aime ça, projeter au travers des fenêtres. Il a quand même une bonne force, ce Jason. Ah, c'est le père du jeune homme. Ah, ça, c'est dommage. Il n'y a pas besoin d'avoir plus de traumatisme. Ah, c'est la forêt la plus glissante de cet État américain. Allez, Jason, mets fin au supplice. C'est de l'improvisation. À la manière d'un film d'horreur et qui a pour titre Le Boucher. C'est fini? Ah ouais? Je compterai pas là-dessus. Il tasse sa machette. Il est mort! Ben, j'ai pas trop vu ce qui s'est déroulé, donc je peux pas vous dire. Ah, il est tenace, notre Jason. Jason, il se rase les cheveux à tous les jours. Du sang. Pourtant, je ne saigne pas. Vous savez pas comment j'aimerais aimer ces films-là, mais donnez-moi quelque chose à savourer. Oh, surprise! Oups. Vous allez payer, madame. Ah, la direction, elle est moche. Tommy! Tommy? Ah, c'est pas Tommy, le tueur, vraiment? Ouais, c'est confirmé. Va-t'en, Tommy, va-t'en! Va-t'en, Tommy, il est trop tard pour le tuer. Il m'a tué! Jason. Dis maintenant! Tommy! Non. Tommy! Tommy! Viens par ici, allez, monte! Tommy! Tommy, vite! Dépêche-toi! Vas-y,
me voilà. Dim, 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 dim. Tuez-moi, monsieur, vous m'avez trouvé. Veux-tu être mon ami? Hein? Apparemment, non. Ah, inefficace. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette immense râpe à fromage? On peut-tu voir? Montrez-nous. Allez, Tommy, réveille-toi. Hein? Oh! Je pensais qu'il avait coupé la jambe du jeune homme. Oh! On râpe Jason. Hein? Ah, c'est pas Jason. Comment ça, il est tout emballé? Ah! Ah, c'était comme un déguisement de Jason qui enfilait tous les soirs pour commettre ses meurtres. C'est quand même beaucoup de travail. Mais c'était qui, lui? C'était pas comme l'ambulancier au début. Alors, on n'a pas vu Jason du tout du film. Vous allez mieux? Je demande un remboursement. Il a été formidable. T'étais pas là. On a trouvé ça sur Roy. Le garçon qui a été tué à coups de hache, c'était le fils de Roy. Ouh. On ne saura jamais pourquoi Roy a tenu caché pendant tout ce temps que Joey était son fils. Conclusion satisfaisante pour vous? Il ne paraît jamais beaucoup, ni à moi ni à son copain ambulancier. Qu'on ne nommera surtout pas. Quand on l'a appelé sur les lieux et qu'il a vu que c'était son petit Joey couvert de sang et taillé en pièces, on a trouvé ça aussi. OK, on nous dévoile toutes les informations à la fin. Qui était dans le portefeuille du monsieur. Jason Voorhees tué pour égarer les soupçons. Ah, au moins tout est sec, pas de traces de sang, rien. C'est quand même bien quand un tueur fournit toutes les explications dans son portefeuille. Donc, pas de Jason et Tommy Jarvis a été inutile. Il a été sexy à la fenêtre quelques fois, mais... toujours aussi bavard. Salut. Médication. Par intraveineuse. On l'attache. Pire film d'horreur ever. Oh, il y a son masque rouge. C'est ça, je me doutais tout à l'heure. Il y avait quelque chose de pas correct dans l'image de Jason. Ouais, parce que je suis vraiment visuel, puis je voyais qu'il y avait quelque chose de différent. OK, donc Jason pénètre toujours l'âme de Tommy Jarvis, j'imagine. OK, laisse-toi pénétrer par l'âme vilaine de Jason. Donne-nous une finale explosive. Tout en couleur et en meurtre. Ça, c'est le masque du faux Jason, qui, en passant, était un très mauvais Jason. Mais il doit rêver ça. Je peux pas croire que la police a laissé le masque du tueur dans la chambre d'hôpital de Tommy Jarvis. J'ai l'impression qu'on va nous faire comme Halloween et que c'est un fake-out total et que Tommy Jarvis va revenir dans le prochain film toujours un gentil et que ce qu'on vient de voir, c'était un cauchemar. Bah. Bouh! Le pire vendredi 13 que j'ai vu. Je demande un remboursement. J'espère que vous avez apprécié plus que moi. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et restez avec moi pour la suite de la série. On se dit à la prochaine. Bye!